J'ai l'habitude, par la grâce du Seigneur, de le dire souvent. J'ai pris corps de coutume de dire au Seigneur, ouvre mon esprit, afin que je puisse comprendre ta parole. La parole peut être prêchée, mais ça peut tomber dans mon cœur juste de l'être, et pas la révélation. La parole peut être prêchée. Tu peux ou ne pas comprendre. Et le désir du Père que tu puisses comprendre sa parole. Alléluia. Alors tu vas prier pour ton cœur. Que Samuel a 56 années, que le Seigneur te donne la capacité de comprendre sa parole. Le deuxième sujet, non seulement de comprendre cette parole, mais de la mettre en pratique. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Amen. Amen, amen. Encore bonjour et meilleurs vœux à tous. Que le Seigneur soit encore glorifié ce matin pour sa grâce et sa bonté. Et surtout de ce qu'il est en train de vouloir nous faire comprendre depuis le début de cette année 2025. Amen. Nous allons lire la parole, nous allons lire les Écritures. Il n'y aura certainement rien de nouveau. C'est des textes que nous connaissons pour ceux qui lisent souvent la Bible, mais certainement le Seigneur pourra nous faire grâce en insistant de revenir sur les mêmes choses, mais de nous emmener de progrès en progrès. Amen. Nous allons certainement lire beaucoup. Il y a des références que je vais donner et je pourrais dégager l'essentiel de ce qui serait souhaitable pour nous de la part de l'Esprit de connaître aujourd'hui. Le premier texte que nous allons lire, c'est celui de Romains. Romains, le premier chapitre, à partir du verset 19, si je ne me trompe, je pense bien que c'est de là que nous sommes. Romains 19, et plutôt Romains chapitre 1 à partir du verset 19. J'aimerais bien vouloir peut-être lire dans la version français courant,
Donc je lis Romains chapitre 1 à partir du verset 19, la version française courant. Et pourtant, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour tous. Dieu lui-même le leur a montré clairement. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Les humains sont donc inexcusables. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ne le remercient pas comme il convient de le faire à son égard. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur esprit insensé a été plongé dans l'obscurité. Ils se prétendent sages, mais ils sont fous. Au lieu d'adorer la gloire du Dieu immortel, ils ont adoré les statues représentant l'homme mortel, les oiseaux, les quadrupèdes, les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des actions impures, selon les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils se conduisent d'une façon honteuse les uns avec les autres. Ils échangent la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils adorent et servent ce que Dieu a créé au lieu du Créateur lui-même, qui doit être loué pour toujours. Amen. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions honteuses. Leurs femmes elles-mêmes changent les relations naturelles en relations contre nature. De même, les hommes abandonnent les relations naturelles avec la femme et brûlent de désir les uns pour les autres. Les hommes commettent des actions honteuses les uns avec les autres et reçoivent ainsi en eux-mêmes la punition que méritent leur égarement. Comme ils ont refusé de connaître Dieu, Dieu les a abandonnés à leur intelligence déréglée et ainsi ils font ce qu'ils ne devraient pas. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de mal, d'envie, de méchanceté. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malice. Ils lancent de fausses accusations et disent du mal les uns des autres. Ils sont ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, vantards, toujours prêts à imaginer de nouveaux méfaits. Ils sont rebelles à leurs parents. Ils sont inconstants. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Ils sont durs et sans pitié pour les autres. Ils sont sans pitié pour les autres. Ils connaissent bien le jugement de Dieu. Ceux qui se conduisent de cette manière méritent la mort. Pourtant, ils continuent à commettre de telles actions. Et de plus, ils approuvent ceux qui les commettent aussi. Amen. C'est le premier texte. Le deuxième texte que nous allons lire, c'est dans Luc, le chapitre 15. Je vais commencer à lire à partir du verset 17. Luc 15, à partir de 17. Étant entré en lui-même, il dit: combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai
j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et les souliers aux pieds. Emmenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Tous les deux textes que nous venons de lire, c'est des textes que nous connaissons. Et je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui est dit là-dedans que nous ne connaissons pas, ou qu'il y ait des choses auxquelles nous sommes étrangers, des choses que nous pouvons ignorer. Mais le fond, en fait, de ces textes parle de quoi? De la repentance, n'est-ce pas? Alléluia. De la repentance. On dit souvent que la repentance, c'est le fait de faire demi-tour, de changer de direction, de changer de destination. Si on fait demi-tour, c'est qu'on est venu de quelque part. Alléluia. Et après avoir exécuté une marche, on se sent égaré finalement. Alors, on cherche à revenir au point de départ. L'année de grâce, depuis le 31 décembre, je crois, le Seigneur nous en a parlé. Une année fait 365 jours. Et quand le Seigneur parle de l'année de grâce, c'est que chaque jour, c'est un jour dans lequel le Seigneur nous met dans sa grâce. Et le frère qui m'a précédé nous a fait comprendre une chose, que dans l'horreur de lire ou d'écrire devant nos lieux de culte, avec des jours et des programmes bien définis, dimanche, culte d'adoration et d'action de grâce. Alléluia. Ce n'est que dimanche, les autres jours, on n'est pas dans la grâce du Seigneur, donc on ne peut pas le reconnaître. Alléluia. Amen. Et après, on se dit, ben, Seigneur, on s'était trompé. On devrait revenir vers toi pour considérer que chaque jour, c'est une journée dans laquelle ta bonté se manifeste, une journée dans laquelle tu nous couvres de ta grâce, une journée dans laquelle tu ne cesses de penser pour nous, du lever jusqu'au coucher du soleil. Alors, je te suis reconnaissant pour tout, je n'attendrai pas que le dimanche. Beaucoup de choses ont été vraiment dites au travers de la bouche du frère qui est passé. J'ai beaucoup frémi au-dedans de moi. À un certain moment, les larmes ont commencé à couler. Comprenant la vérité sur certaines choses encore ce matin.
j'ai commencé à confesser les péchés au-dedans de moi. Ce qui se passe, sauf si j'ai eu une mauvaise lecture de cette nouvelle année 2025, c'est que depuis le début, après le 31 décembre où le Seigneur nous a parlé de l'année de grâce, le dimanche qui a suivi, c'était le dimanche passé, n'est-ce pas? Et comme nous sommes bien diplômés en cela, on ne se le cache pas, beaucoup d'entre nous avons oublié ce qui a été partagé ici le dimanche. Mais si on reste un peu dans la tradition, je ne suis pas en train de dire que c'est bien, et c'est ce qu'il faut encourager, mais je dis, si on reste dans la tradition de se dire que les cultes se passent les dimanches, alors on va se dire simplement, le premier culte pour nous de 2025, nous l'avons eu dimanche, on est d'accord? Mais qu'est-ce qui a été parlé ce dimanche? Quelle est, s'il faut le prendre en considération, la première nourriture que Dieu nous a donnée pour 2025? J'ai noté le texte qui a été lu par notre pasteur Cédric à titre d'exhortation, mais c'était profond. Ésaïe 59. Dans ce texte, il est écrit que la main du Seigneur n'est pas courte pour agir, pour nous toucher. Quoi qu'il soit omniprésent, omniscient et partout, mais sauf que dans ce texte, on a l'impression qu'il ne nous touche pas. Il ne nous écoute pas, quoi qu'il entend partout, même sous l'eau. La Bible dit que Jonas a prié dans le ventre de la baleine. Dieu l'a écouté du haut des cieux. Alléluia. Je ne peux pas imaginer ni calculer la distance qui sépare la profondeur de la mer où se trouvait la baleine jusque là où était Dieu. Mais du ventre du poisson, Jonas a prié et du haut des cieux, Dieu a écouté la prière de Jonas. Mais ce texte nous dit que son oreille n'est pas non plus dure pour ne pas nous écouter. Mais et pourtant, il est séparé de nous à cause d'une chose. C'est quoi cette chose? Alléluia. C'est quoi cette chose? C'est très bien. Si on était à l'école, j'allais dire vous êtes vraiment super intelligent. Parce que ce texte, si nous le lisons, il est écrit, ce sont vos péchés. C'est au pluriel et non votre péché. Amen. Mais vous avez dit le péché, au lieu des péchés. Et le début de l'année, le Seigneur a commencé à nous donner de la nourriture qui nous emmène et qui devrait nous emmener à nous regarder nous-mêmes par rapport à ce qui peut être appelé péché. Le premier texte que nous avons lu, que j'ai lu, celui de Romains, le premier chapitre, à partir du 19, nous parle des hommes qui ont eu la grâce de connaître Dieu, mais qui ne se sont pas donnés à adorer Dieu véritablement. Alors, comme conséquence, c'est que ils ont commencé à devenir comme des fous. Ils ont commencé à poser des actions, des actes qui les éloignaient de plus belle de Dieu, jusqu'à pratiquer tout ce qui est contre nature. Le langage utilisé par Paul dit « Et Dieu les a abandonnés ». Alléluia. Mais je pense
que c'est un peu contradictoire quand même à la parole. Et nous sommes, et je crois que nous sommes de ceux qui pensent que Dieu ne se contredit pas. Parce qu'il dit que même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Mais ce texte dit clairement que le Seigneur les a abandonnés. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que le Seigneur ne les a pas abandonnés. Et Luc 15 va nous emmener à réaliser une chose, que l'enfant qui a réclamé des biens, son héritage, il en avait bien le droit, le père le lui a donné. Il est resté quelques jours après, il est parti. Est-ce que le père peut dire que j'ai abandonné mon fils? Pas du tout. Mais c'est l'enfant qui, dans ses résolutions, dans ses ambitions, dans sa pensée, dans ses perspectives d'avenir, en se projetant dans le futur, a pensé que je dois m'éloigner de mon père. Amen. Le père n'a pas abandonné l'enfant, mais l'enfant a abandonné le père. Alors la compréhension que nous devrons avoir en lisant ce texte, c'est que Dieu ne les a pas abandonnés, mais ils ont abandonné Dieu, même l'ayant connu. Et une chose est très importante, c'est que cette partie, Paul s'adresse à des païens. Si nous remontons un peu plus loin, on va se rendre compte qu'il dit « Il n'y a pas d'excuse parce qu'ils ont connu Dieu. » Tout ce qu'on peut connaître de Dieu, que nous n'avons pas connu, ou que vous, les nations, vous n'avez pas connu au travers de la loi de Moïse, vous l'avez connu par ses merveilles, par ses bontés, par ce qu'il a fait. Et quand nous regardons la nature, Dieu nous prêche par sa nature, par ce qu'il a créé. Alors nous n'avons pas de raison de dire que nous ne l'avons pas connu. Il y a un homme à l'époque qui avait chanté en anglais « I want to know, everybody want to know ». C'est une chanson que beaucoup ne connaissent pas. Mais ça dit quoi? Je veux connaître, et il y a comme une réponse où on dit « Tout le monde veut savoir ». Et il commence à poser des questions. Qui a créé le ciel? Qui a créé la terre? Qui a créé ceci? Qui a créé cela? Et tout le monde veut connaître. Alléluia. Mais quelle est la réponse qu'on se donne? Ayant compris que c'est Dieu, mais on refuse de le reconnaître que c'est Dieu, on dit ben c'est le Big Bang théorie. C'est la théorie de Big Bang. D'autres vont dire mais l'homme c'est le fruit de la théorie de la révolution. Il a commencé comme un singe et puis voilà. Mais depuis des millénaires, je crois que notre royaume serait déjà saturé des humains. Mais il y a peu d'humains que des singes. Pourquoi ils ne se sont pas transformés? On est devenu fou, on est devenu aveugle. On commence à dire des choses que nous ne comprenons pas. On est hors de notre conscience. Et notre intelligence que nous avons reçue de Dieu s'est éteinte. Pourquoi? Parce que nous avons abandonné Dieu. Et quand nous revenons au sujet de base, que beaucoup de nos prédications ne cessent de dire au sujet de la parabole du fils prodigue, c'est l'enfant est parti et il a perdu tous ses biens. Et on rebondit sur le fait qu'il est revenu vers le Père. Amen. Et on nous dit qu'on devrait faire autant. Voilà pourquoi ce texte nous parle de la repentance. Voilà pourquoi Romains 1 aussi nous parle de la repentance. Et Romains 3 le dit également, que nul n'est juste, nul ne pratique la justice. Personne n'est intelligent, personne ne cherche Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont tous éloignés. Vous permettez que je le lise intégralement.
23. Je lis. Car nous avons éprouvé que tous, juifs et grecs, j'ai commencé à partir du verset 9, mais je l'ai pris juste après. Car nous avons déjà éprouvé tous, juifs et grecs, sommes tous l'empire du péché. Ici, Paul ne dit pas des péchés, mais du péché. Amen. Et comme vous l'avez dit, il s'agit du péché et non des péchés. Du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Alléluia. Et dans Luc, ce qui est intéressant, je me posais la question, mais en fait, pourquoi cet enfant est revenu? On va dire c'est la galère. Amen. C'est la galère. La misère, la souffrance, la passe. Voilà pourquoi il est revenu. C'est vrai, parfois quand on l'entend parler, il dit il me manque à manger, ainsi de suite. Mais une chose qu'il dit dans sa confession, c'est que certainement c'était le soir que je me lève demain. Après être entré en lui-même faire le bilan, il est arrivé à un point de dire je dois retourner vers mon Père. Et je veux lui dire que j'ai péché contre le ciel et toi. Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Amen. Voilà la confession qu'il vient dire auprès de son Père. Et je me suis dit, mais quand il dit que j'ai péché contre toi, contre le ciel d'abord, on sous-entend qu'il s'agit de Dieu, parce que le ciel c'est les nuages, on ne peut pas faire une confession aux nuages, mais à Dieu. Amen. Et contre toi, mon Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. De quel péché il parle? Est-ce que c'est à cause de tout ce qu'il a perdu? Est-ce que c'est le fait d'être sorti avec des prostituées? Quand j'ai bien regardé, lire Romains, il s'agit du péché. Et le péché pour lequel il est revenu, c'est le fait d'être séparé de son Père. Voilà pourquoi quand j'ai posé la question, vous avez dit le péché et non les péchés. J'ai dit vous êtes très intelligent. Ce qui s'est passé ce matin sur notre soeur, c'est que si nous ne faisons pas attention, nous allons tomber dans les mêmes erreurs. Je peux me tromper, mais je pense que l'Église du Seigneur est en train de perdre sa puissance, est en train de perdre la capacité d'emmener à la conversion à cause de ce fait. On nous parle souvent de tous les péchés. Et Romains 1, on a cité beaucoup. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Comme cet enfant, il s'est mis à manger même ce qui pouvait être cochon. Il a dormi à des endroits qui n'étaient pas nécessaires à dormir, s'il était encore chez son père. Mais cela n'est que la conséquence. Alléluia. Cela n'est que la conséquence.
La réalité est comme Dieu nous a mis sur terre. Et dans Genèse, du 1er au 2e chapitre, qui parle de la création, Dieu ne s'est adressé à l'homme que 2 fois. La toute première fois, l'homme était encore exprimé en lui, il l'a béni. Genèse 1, 26 jusqu'à 27, 28. Amen. Genèse 2, à partir de 7, Dieu crée l'homme. Mais le verset 15 dit, Dieu prend l'homme, le met dans le jardin. Et là, il lui parle. Il lui donne une recommandation. Tu ne mangeras pas. Sinon, le jour où tu vas en manger, tu mourras. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à l'homme? La toute première parole que Dieu communique à l'homme sur la terre. Il l'avertit du péché. Fais attention au péché. Le jour où tu vas le connaître, tu mourras. Et depuis le début, Dieu a positionné l'évangile comme sa parole. S'il n'y avait pas le péché, Dieu ne parlait pas à l'homme. Et vous allez voir que dans toute la Bible, si on nous parle de toutes ces choses, c'est à cause du péché. Et dès le début, Dieu a averti l'homme sur le péché. Pas les péchés, mais le péché. Le péché de ne pas l'écouter. Le péché qui va faire que s'il ne l'écoute pas, ça va déclencher un mécanisme qui va l'éloigner de lui. Et il va mourir. Tout arbre qui est enlevé du sol finit par mourir. Ou alors il va s'arrêter et ne grandira plus. Prends certaines qualités des fleurs qu'on peut mettre dans les maisons, coupe du sol. Tu peux le couper en 2 bouts. Une, tu mets dans l'eau, tu mets dans la maison, dans un bocal. L'autre, tu remets dans le sol. Je crois que celui du sol va grandir jusqu'à devenir une forêt. Mais celui qui sera dans ta maison, même quand les feuilles vont sortir, ne pourra jamais s'épanouir, ne pourra jamais être aussi grand que cela. Vérité ou pas vérité? Mais on ne dit pas amen. Pourquoi? Parce qu'elle est déconnectée de son lieu où Dieu l'a établi. Mais Dieu a créé l'homme pour être avec lui. C'est pour ça qu'il venait dans le jardin, parler avec lui tout le temps. Mais dès l'instant que l'homme a écouté une autre voix et a décidé de suivre cette voix, Dieu est venu, c'est pas qu'il ne savait pas. Mais l'homme n'est plus à sa place, il dit, tu es où? Dieu est là, l'homme s'est éloigné. Alléluia. Et la conséquence, c'est qu'il va dire, ben, tu es chassé pour le bon. Parce qu'il n'a pas confessé que j'ai péché contre toi. Je n'ai pas écouté ce que tu m'as dit, je n'ai pas mis cela en pratique. Par la bouche de notre frère, j'ai noté quelques éléments. C'est que le péché, c'est le fait de connaître Dieu et de ne pas l'adorer. Ou de ne pas l'adorer véritablement. Ça veut dire que tu l'adores et tu fais semblant. Le péché, c'est le fait aussi de ne pas connaître le plat préféré du Père. Et pour une femme, de ne pas connaître le plat préféré de son époux. J'ai aussi noté une chose. C'est que la conséquence d'avoir négligé ces choses, on est comme sous la malédiction, on est livré. C'est-à-dire qu'on s'expose à l'envoûtement. Mais on peut servir Dieu efficacement, même étant sous l'envoûtement. Ça peut résonner faux. Comment on peut servir Dieu avec onction, mais on est sous l'envoûtement? Le Seigneur n'a-t-il pas dit à un groupe de serviteurs,
qui sont venus devant lui pour entrer dans son royaume, il a dit, éloignez-vous de moi, je ne vous ai pas connu. C'est dans les évangiles, non? C'est le Seigneur qui l'a dit. Éloignez-vous de moi, vous n'entrez pas dans mon royaume, je ne vous ai pas connu. Quelle était la réplique de ces hommes-là? Nous avons chassé les démons. Attendons. Vrai ou faux? Nous avons guéri les malades. Attendons. Mais il dit, arrière-moi. Allez là où c'est sombre avec des grincements des dents. Je ne vous ai pas connu. C'est que si tu me connais, moi aussi je te connais, on se connaît. Et donc il y a connaissance et connaissance. Tu dis que je connais mon père, je connais ma femme, je connais mon mari, mais tu ne connais pas son plat préféré. Pourquoi tu le connais? Non, mais parce qu'il se fâche beaucoup, ce n'est que ça que tu as voulu. Lui, en tout cas, quand il promet, il donne. Ce n'est que ça que tu connais. Mais son plat préféré, ce qui lui fait du bien, tu ne connais pas. Et le Seigneur dit dans le Proverbe, sinon d'abord dans Ésaïe, que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et dans le Proverbe, il dit, mon fils, mon serviteur, mon épouse, mon peuple, ma fille, donne-moi ton cœur. Alléluia. Donc on peut servir Dieu avec une grande démonstration de l'onction, mais on est sous l'envoûtement et on finit en enfer. Pourquoi? Non seulement que la grâce est trompeuse et que Dieu ne se répand pas des dons qu'il fait, mais la seule chose c'est que on ne s'est pas rendu compte que je me suis éloigné de Dieu. Mon cœur n'a plus jamais été devant Dieu. Dans une même pièce, Marthe est en train de s'agiter, de s'occuper du Seigneur. Marie à ses pieds. Le Seigneur lui dit, Marthe, tu t'occupes des choses de très peu de valeur. Mais Marie qui a le pied prend sa bonne part. Et lorsqu'un jour le Seigneur s'est retourné, après avoir prononcé des paroles fortes à ses disciples, la Bible dit dans Jean 6 que beaucoup, 70 sont partis et un poignet est resté. Il se retourne, il voit Pierre et les autres, il dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que Pierre a répondu pour l'ensemble du groupe? Où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. C'est-à-dire, tant que nous sommes avec toi, nous avons la vie et par ta parole, la vie continuera à couler, nous allons vivre. Loin de toi, c'est la mort. L'une des graves erreurs que l'Église, certainement n'a cessé de commettre jusque-là, c'est d'être des médecins que le Seigneur a délégués, tout équipés, avec tout ce qu'il faut, mais qui ont manqué de soigner la véritable maladie qui est le péché. Comme tout à l'heure, on a prié pour la colère. Et quand on a présenté l'évangile, on peut citer tout ce qui est péché sur tout. Galates, je crois que c'est 6 à partir de 16. Marchez selon l'esprit et n'accomplissez pas les œuvres de la chair. Parce que les œuvres de la chair sont connues et on fait toute une liste. Dans Corinthiens, on dit que tout ça, les fornicateurs et tout ça et tout, on cite tous les péchés, n'hériteront pas le royaume. Alléluia. Alors,
qui sont infectés de la maladie qu'on appelle le péché, pas les péchés, viennent vers nous comme des malades qui vont à l'hôpital. Ce n'est que normal. La réalité, c'est qu'on ne dit pas la maladie dont nous souffrons aux médecins. C'est aux médecins de savoir. Mais les patients ou les mamans qui apportent des enfants à l'hôpital font quoi? Vont commencer à citer les symptômes. Alléluia. L'enfant fait de la fièvre. L'enfant ne cesse de se tourner dans le lit. Il a mal au ventre. L'enfant vomit. C'est des symptômes. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le médecin fait? Le médecin prend la Vogalène, administre parce que l'enfant vomit. Il prend la paracétamol, il donne parce que l'enfant fait des fortes fièvres. Et si c'est les maux de ventre, il prend, je ne sais pas, la tétracycline, il donne à une dose donnée ou un sirop de flagile, donne à l'enfant. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un temps d'accalmie, un temps de soulagement. Les fièvres vont baisser. On va dire que le frère, la sœur, a été gagné au Seigneur. Alléluia. Mais après, c'est pour faire une réussite. On revient chez le médecin. On redit les mêmes symptômes. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Une fois, deux fois, trois fois. Si le médecin ne réfléchit pas pour comprendre la maladie dont la patiente est en train de souffrir, cette personne va mourir. Alléluia. La faute n'est pas aux parents ni aux malades qui exposent ces symptômes, mais la faute est à toi, le médecin, qui a été formé pour connaître ce que c'est une maladie et une symptôme, ou un symptôme. Amen. On va traiter la maladie en faisant le point des symptômes et pour s'attaquer directement à la maladie. Si ce qui fait vomir l'enfant, ce sont les veines, si ce qui fait provoquer des fortes fièvres à l'enfant, si c'est le palu par exemple, vous êtes sûr que les paracétamol vont éradiquer le palu? Les fièvres vont tomber, l'enfant va s'amuser 2 jours, 3 jours, mais après l'enfant repique encore les crises 40, jusqu'à convulser quelquefois, et parfois, par l'inattention du médecin, l'enfant meurt. C'est que l'Église, nous sommes coupables, mais sans se rendre compte de ces faits. Nous nous attelons à traiter les péchés. Je suis fornicateur. J'ai mangé chez les cochons. Je suis dans la galère. Mais quelle est la véritable maladie dont nous souffrons? Parce que je pense une fois qu'on s'est attaqué à cette maladie, tous les symptômes vont s'arrêter. Et cette maladie, c'est le péché. Je ne suis pas en train de dire, comprenez-moi, que nous ne devons pas prier pour des personnes, soit qui sont sous les envoûtements et autres. Mais il faudrait que nous puissions comprendre quelle est la cause véritable de cette manifestation. Quelle est la cause véritable de ces symptômes? Et quand on aura compris que c'est le péché, on va demander à la personne, mets ta vie en ordre avec le Seigneur. L'enfant a compris que je suis dans cet état parce que je me suis éloigné du Père. Et Romain dit, ils ont connu Dieu, mais ne l'ont pas honoré. Ils ont connu Dieu, mais ne l'ont pas adoré. L'enfant vient dire que je ne suis plus digne d'être ton fils. Parce que là, il sait qu'il a perdu la position et l'identité de fils. Parce que être fils signifie être à la maison. Même quand on est marié, on reste toujours enfant d'eux.
Tout se passe dans le cœur. Pour ceux qui sont dans le troisième ministère, on a balancé un sujet un jour. Le fait que certaines femmes ne demandent pas la permission à leur mari d'aller voir les parents. Ça fait un tollé. Il dit, ah non, mon père. Alléluia. Mais mon époux. Même je peux lui dire après. Mais pour mon père, je suis prêt à tout. Pourquoi? On va même dire, Banien, la bataille à Namoun, c'est le papier. On levait ce papier, on levait l'anneau, c'est fini, il n'y a plus rien. Mais il y a papa Namoun, il y a Kéa, il y a Kéa. C'est l'une des vérités qui fait qu'on s'attache plus à notre père qu'à notre époux. Et il y a aussi les hommes qui sont plus dans les confidences avec leurs parents qu'avec son épouse. On ne fait pas confiance. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui mais il y a quelqu'un qui m'a caca. Alléluia. C'est un bon début d'année, je crois. La séparation du Fils qui est parti, loin du Père, l'a déconnecté totalement de la bénédiction. Je me suis même permis de me dire, mais s'il était parti réussir, est-ce qu'il serait toujours dans le péché? Alléluia. S'il était parti réussir, est-ce qu'il serait toujours dans le péché? Toujours. Parce que le péché, c'est la séparation d'avec le Père. Être dans le péché, c'est comme un cœur sans sang. T'imagines une main de quel levé? C'est comme un moteur d'une voiture sans carburant. Ça ne pourrait jamais tourner. Vous pouvez changer toutes les pièces, les batteries et autres. Vous trouverez tous les bons mécaniciens. Mais quand on n'a pas compris qu'il faut le carburant, ça ne tournera jamais. Même quand on va passer aux voitures électriques, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une batterie quelque part. Et quand on enlève la batterie, ça ne pourra plus jamais tourner. La preuve, nos portables s'éteignent facilement parce que la batterie est déchargée. Et la batterie fait vivre le téléphone. Et quand le téléphone vibre, l'emplacement juste de la carte SIM nous connecte au réseau, on est opérationnel H24. Voilà ce que fait la relation avec le Père. Ce que je suis en train de vouloir vous faire comprendre, c'est que si nous ne connaissons pas que nous nous sommes éloignés de Dieu, d'une façon ou d'une autre, on va te dire, je me suis marié, mais Dieu maudit, Dieu maudit. J'ai monté des entreprises, ça marche. J'ai une très grosse somme, un gros chiffre d'affaires chaque fin de mois. Tu es maudit. Parce que la bénédiction véritable, c'est d'être avec le Père. Être avec le Père, c'est dans le cœur que ça se passe. Pendant que je confesse que je suis voleur, je suis impudique, je suis fornicateur, je suis ceci, calomniateur, je suis cela, je suis livré à des pratiques occultes. Mais est-ce que tu t'entends dire au fond qu'en fait tout cela m'arrive parce que je me suis éloigné du Père? Tout cela ne t'arriverait pas si tu es resté avec le Père. Alléluia. Tout cela ne te serait pas arrivé si tu es resté avec le Père. Et Dieu ne nous écoute pas.
On peut jeûner, on peut prier, on peut passer toute une année à genoux en train de méditer la parole de Dieu. Mais tant que notre corps est ailleurs, Dieu ne nous entend même pas. C'est de ça qu'il s'agit. L'évangile n'a qu'un seul but. Un seul but. Parler du péché aux pécheurs. Pas parler des péchés aux pécheurs. Non, du péché. Quel péché? Tu es loin de Dieu. L'évangile, c'est ce qui a emmené Christ à mourir à la croix. Paul dit que Dieu était en Christ pour arrêter la fornication, pour arrêter la calomnie. Non. Pas tout ça. Alléluia. Pour le réconcilier avec le Père. Et Dieu a exercé la réconciliation entre l'homme et lui au travers de son fils Yoshua HaMashiach. Parce qu'une fois réconcilié, le lien s'est rétabli tout seul. La restauration arrive. C'est comme de l'herbe qui était séchée par manque de pluie. Mais dès que les eaux de pluie commencent à tomber, on se rend compte que la véritable nature reprend sa place. La verdure pousse. Parce qu'elle était séparée de l'eau. Mais quand l'eau est revenue, ça repousse et la vie reprend. L'enfant revient, il réclame qu'une seule chose, qu'il soit considéré comme un mercenaire. Mais un serviteur, c'est un serviteur, un enfant, c'est un enfant. Un fils, c'est un fils. Une fille, c'est une fille, elle est différente de la ménagère. Même quand il peut avoir un certain niveau d'équilibre de l'évangile, un traitement, mais il y aura toujours un petit décalage quelque part. Frères qui sont vrais ou faux. Pourquoi? Parce que il est sorti de moi, elle est sortie de moi. Je suis le premier responsable de cet enfant. Le père de loin a reçu l'écho de la repentance de l'enfant. Que je péchais contre Dieu. Pourquoi? Parce que je me suis séparé de Dieu au travers de toi qui est la source. Je reviens, Père, pour que je sois mercenaire. Le Père a dit arrête. Tu ne seras jamais mon serviteur. Parce que le sang, il y a mon sang en toi. Changez-lui le vêtement. Alléluia. Tous ceux qui se sont repentis véritablement, Dieu les a rendus semblables à Christ son Fils. Et ils deviennent à l'image de Jésus. Il les sanctifie, une robe toute propre sur les yeux. On ne reconnaît plus l'enfant. Mais il a des ampoules sous les pieds, parce que le monde d'où il vient l'a tellement maltraité. Il a connu la souffrance. Il s'est livré à la souffrance. Lui-même, en s'éloignant du Père, le Père dit, mettez-lui les chaussures aux pieds. Alléluia. Et celui qui est véritablement converti, on nous dit dans Éphésiens que l'évangile, c'est... Alléluia. Mettez les chaussures de l'évangile. Et celui qui est véritablement converti, qui sait la douleur de la séparation avec le Père, ira vers quelqu'un pour lui dire, il ne faut jamais t'éloigner du Père. Il ne faut jamais t'éloigner du Père. Tu vas souffrir comme tu n'as pas idée. Ce que tu n'as jamais imaginé d'arriver dans la vie va t'arriver. Ce que tu n'as jamais imaginé être dans ta vie, tu vas l'être. Parce que tu t'es éloigné du Père. Alléluia. Mais le Père ne s'est pas arrêté là. Il a sanctifié, il a équipé d'être prédicateur de l'évangile. Mais il fait une chose.
des plus remarquables, que même celui qui était resté n'a pas pu recevoir. Mettez-lui l'anneau au doigt. Alléluia. Dans le cercle royal, quand on met l'anneau sur un enfant, ça veut dire que c'est lui l'héritier du trône. Alléluia. Et pourquoi le Père a fait tout ça? Parce que dans la pensée, dans le regard du Père, dans la sagesse du Père, il a dit cet enfant est devenu plus mature que celui qui est resté. Et celui qui est resté aujourd'hui, c'est la plupart de nous qui sommes nés dans l'église, depuis le ventre de la mère, emmenés à l'église, mais jamais véritablement convertis. Mais ceux qui ont reçu le tout à coup du Seigneur, ils ont compris que loin de toi c'est la mort, dehors c'est la mort, je reviens à la maison. Ils deviennent très attachés au Seigneur. Paul un jour a dit, or c'est comme ça dans le Seigneur. Amen. Toutes les choses anciennes passées apprennent à comme une guébou. Désormais, qu'est-ce qui va me séparer de toi? Amen. La hauteur, jamais. La faim, jamais. La nudité, jamais. Mkuba, mpama, mpama. Mon kakanange, toujours avec toi. Scotché, cimenté, ton pied, mon pied. Amen. Tu bouges, je bouge. Tu ne bouges pas, je reste là où tu es. Amen. Élie a voulu créer un petit mouvement. Élie a dit, oh, père, calme. Je sais déjà, je suis averti. Ton Dieu est vivant. Je suis vivant, tu es vivant. Là où tu vas, moi aussi j'irai. Alléluia. C'est que cet attachement qui résonnait comme l'écho de son amour, l'écho de sa pensée envers Élie, a fini par faire que Élie lui dit, ce que tu m'as demandé là est difficile. Mais si tu es là présent, quand je serai levé de tes yeux, tu le recevras. Alléluia. Maintenant, imaginez que Élisée était resté de l'autre côté. Est-ce qu'il aurait ce qu'il avait reçu? Un homme comme Pierre, malgré ses défauts, il a renié le Seigneur, mais il est resté là. Celui qui semblait ne pas avoir renié le Seigneur, Judas est allé loin, il est allé se pendre. Lequel de Dieu a été reconnu véritablement comme disciple du Seigneur? Vous-même, vous avez la réponse. Et la religion nous embrouille, la religiosité nous embrouille. Être né dans une famille qui prie, ça ne suffit pas. Ta relation avec Dieu, parce que tu as son sang, Dieu est son sang. Ne nous donnons plus cette erreur. On nous a bien dit, Romains 12. Je nous en supplie par les compassions du Seigneur. Arrêtons de nous focaliser sur les symptômes. Parce que la véritable maladie est au fond en train de ranger. Et après, on devient des coups bois pour tes larmes. Qui cherchez-vous? Jésus, pouf, ils sont tombés. Après, ils sont arrivés là. Ils se sont levés. Parce qu'ils n'étaient pas disciples. Qui cherchent-vous? Ils sont encore tombés. Ils se sont encore levés. Tant que nous ne t'arrêtons pas, avec tes bois, avec tes larmes. On va prier, les démons vont sortir, ils vont se manifester, ils vont dans un coin, parce que la porte principale, les fenêtres ne sont pas sécurisées. Tout cœur qui est au pied du Père reçoit l'amour de Dieu. Or, l'amour de Dieu couvre tout. Quand tu es avec Dieu et que tu es dans son amour, tu ne vas jamais imaginer les choses. Moïse
Moïse n'était pas bon, il était colérique, criminel. Mais le fait qu'il soit resté avec Dieu, Dieu lui dit qu'il a été fidèle dans toute ma maison. Il y a des zones mais Moïse le frappait. Il a désobéi, Seigneur. Il dit oui, c'est vrai. Mais mon amour le couvre parce qu'il ne m'a jamais abandonné. Être enfant du Père ne signifie pas ne pas commettre des actions qui sont déplorables. Sinon, on va mal comprendre au Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ça veut dire que vous ne posez pas ou nous ne posons pas des actes qui sont condamnables. Non. Mais tellement que nous sommes avec le Seigneur, on est dans la maison, il y a des choses sur lesquelles le Père ferme les yeux. Ce n'est pas encourageant, mais à cause de son amour et le témoignage de l'amour que nous avons pour lui, de ne jamais s'éloigner de lui, il nous couvre. David, un brigand, un voyou, un criminel, un grand fornicateur, qui a fait rentrer même l'esprit de l'impudicité dans sa maison. Juste pour une femme, il tue l'un de ses soldats le plus vaillant. Mais quand il a compris, il s'est repenti. Et si vous lisez le psaume 51, c'est merveilleux. Il dit, j'ai été conçu dans le péché, pas les péchés, mais le péché. Et je suis né dans l'iniquité, pas les iniquités. Le péché, ça veut dire quoi? C'est que tous ont péché et sont privés de ta gloire. Tous se sont éloignés de toi. Personne ne cherche Dieu. Personne ne veut revenir dans la relation avec Dieu. Voilà pourquoi il y a tout ça. Que l'Église comprenne. Jésus est venu pour annuler le péché de la séparation avec le Père. Et non à cause du vol. Ça, ce ne sont que les symptômes. Et un bon médecin, même au travers des symptômes, il devrait savoir que là, il s'agit de telle maladie quand je prends tel point, tel point, tel point, tel point, tel point. Au niveau des hommes, les maladies peuvent être multiples. Mais les maladies dont nous souffrons, en fait, ne sont toutes que les résultats de la séparation avec le Père. Dans le jardin, il n'y avait pas le péché. Il n'y avait pas de maladie. Alléluia. Mais dès l'instant qu'Adam s'est séparé du Père, tout cela est arrivé. Encore le problème du péché originel. Quelque chose qui est dans le fond à l'origine. L'Esprit du Seigneur nous emmène par les compassions du Seigneur à résumer tout le message de l'Évangile en un seul point. Une seule pilule pour cette maladie, le péché. Dis-moi tout ce que tu veux me dire. Mais est-ce que ta vie est en ordre avec le Seigneur? Autant que les enfants et les grandes personnes peuvent souffrir des maladies, autant que le péché peut frapper les enfants et les grandes personnes. Alléluia. On peut chasser les démons. Et si nous voyons que le Seigneur dit, éloignez-vous de moi, je ne vous ai pas connu, c'est que beaucoup, les serviteurs, beaucoup de ceux qui confessent leur péché, je dis leur péché au pluriel, sinon vous allez dire leur péchesse, vont finir en enfer pour la simple et l'unique raison qu'ils n'ont jamais compris le péché de la séparation avec le Père, qu'il fallait laisser pour tout faire annuler du reste. Alléluia. À moi-même et à toi qui viens de m'écouter ce matin, à toi
pour écouter la parole. À toi et moi qui servons le Seigneur. Est-ce que le témoignage que le Père a de nous est le même que celui que Jésus avait? Je suis dans le Père et le Père est en moi. Lui et moi, nous sommes un, jamais séparés. Est-ce que dans tout ce que nous sommes réellement avec le Seigneur? Si on n'en est pas, alors nous sommes pécheurs. Quelle que soit l'option que nous pouvons avoir. Parce que le péché, c'est abandonner Dieu. Et le reste vient. Voilà pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume. Et tout le reste viendra. Parce que le royaume, il dit dans Jean 3 que celui qui est né de nouveau, tu ne peux entrer dans le ciel si tu n'es pas né de nouveau. Nicodème, tu ne peux pas entrer dans le royaume si tu n'es pas né de nouveau. Tu ne peux pas voir le royaume si tu n'es né de nouveau. Et tu cherches le royaume. Mais le royaume, c'est qu'on te connaisse toi, Dieu, qu'il revienne à toi et qu'il reste avec toi. Et le reste nous sera donné par-dessus toi. Alléluia. Voilà le message que j'avais de la part du Seigneur à nous communiquer. Mais j'espère que depuis le début de cette année, nous sommes en train de comprendre une chose. Le Seigneur veut emmener cette assemblée à un changement, à un métanoïa, à une repentance véritable. Alléluia. Nous nous sommes embrouillés avec les symptômes. On s'est dit de nous-mêmes propres. Mais le Seigneur nous voit sales parce que nous nous sommes éloignés de lui. Et en s'éloignant de lui, on a été avec les cochons, les prostituées. On est même devenus les travailleurs d'autres esprits. Oh, Vanille rêvait. Non. Il y a quelqu'un de plus malin qui est venu prendre ton corps qui allait l'utiliser. Et lorsqu'on va vers ceux qui voient là, il dit, oh, mais peut-être Natala Obed. Oh, peut-être banane. Non, il n'est pas sorcier. C'est parce qu'il s'est éloigné du Père qu'il est devenu une maison sans occuper. Abandonné de l'esprit et les autres esprits viennent l'utiliser. Et comme on ne peut pas les voir, c'est lui qu'on voit. C'est toi qu'on voit. Alléluia. Mais si tu reviens auprès du Père, il dit ce qui est dans ma main, personne ne peut l'arracher. Personne ne peut le faire. Alléluia. J'espère que le message est passé dans les oreilles de moi en premier lieu aussi de vous. Le Seigneur veut que nous entrons dans une autre dimension de relation avec lui. Il ne s'agit pas de prier pendant longtemps, non, mais de prier en tout temps. Je suis en train de marcher, je prie. La présence de Dieu devient comme mon ombre partout. Elle est là, même quand je ne la vois pas, mais je sais qu'elle est là. Je n'ai pas la Bible, mais je suis en train de dire, Seigneur, sanctifie-moi et garde-moi dans la sanctification. Toutes les 2 mètres. Je n'ai pas beaucoup prié, mais j'ai prié pendant longtemps. Alléluia. Et toute la vie, Jésus-Christ, homme, n'a fait que prier et jeûner pour rester connecté avec le Père. Le message au début de cette année est pour 2025. Le Père nous veut revenir à ses pieds, comme ce fils prodigue, afin que tout ce que nous avons perdu et tous les symptômes dont nous souffrons, dans sa présence, va s'arrêter. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va s'élever.
Ceux qui connaissent cette chanson vont la chanter avec moi. Et si vous ne la connaissez pas, écoutez simplement les paroles. Méditez chaque parole qui va sortir. Parce que je vais, nous allons la chanter lentement pour que chaque mot entre en toi. Que tu médites et en même temps prier avec. Amen. Papa Elonga Nazogi Epai Nayo Mosika na uti kuna Moki Yesunga Emino Kuna nano kwa nini Yango Nazogi Epai Nayo Oyo li sana Papa li sana Papa ngaye nazongi, Papa lelonga nazongi Epai na yo, mosika na uti kuna Moki esunga emino Kuna na nyongwa mimi Yango nazongi epai na yo Oyo limbisanga Papa limbisanga Nayaki biloko na fulu Nalalaki libanda Mosika na nyokwa mikuna Babetelinga lisolo na yo Yango nazongi epai na yo Le Dieu miséricordieux Oyo lisanga Papa lisanga Napusaki mwa lolendo Lelo esuki na nzela Nakanisaki bomoi Ezalaki kolangwa Nakanisaki bomoi Ezalaki ekobo Nakanisaki bomoi Ezalaki kofinga Suka na nyokwa mingi Moki esunga lino Yango nazongi epai na yo Le berger des brebis égarées Oyo kamba kanga Papa kamba kamba Bimisa bimisanga Oh kamba Bimisa, bimisa, kamba, kamba, kamba. Un enfant qui est revenu vers le Père. Il a compris qu'il est allé souffrir parce qu'il était parti loin de lui. Il a mangé et dormi dans les poubelles. Il s'est livré à tout ce qui souffre. Mais il a compris que la vie est auprès du Père. Je ne sais pas de quelle façon tu t'es éloigné du Père. Je ne sais pas ce qui fait que tu continues d'aller de crise de péché en crise de péché. Mais tu sais au moins, je sais au moins une chose. Que l'onction ne me trompe pas. Que mes visions ne me trompent pas, que ma connaissance ne me trompe pas, mais que je revienne auprès du Père, que tu reviennes auprès du Père et que tu le connaisses véritablement, que je sois l'enfant de la maison et dans la maison, mais dans le cœur. Père, je me repens devant ta grâce. Alléluia. Père, je me repens devant ta grâce. Parce que tu me connais et depuis un moment, c'est de moi que tu parles, Seigneur. Même
croyant que je suis bon serviteur, mais Seigneur, tu penses que loin de toi, je ne le suis pas. Je peux dire des vérités, Seigneur, de ta part. Je peux emmener à des conversions. Je peux arriver, Père, que tu manifestes ta bonté et que les délivrances se passent au travers de moi. Mais toute la gloire n'est qu'à toi et n'est jamais partagée avec moi, parce que je suis loin de toi. Je me suis égaré, Père. J'ai perdu mon identité et j'ai voulu adopter une autre que je ne devrais pas avoir, parce que depuis le début, il n'a jamais été ainsi. J'ai couru dans des directions où n'était pas ta pensée, parce que je t'ai abandonné. Je me suis rebellé contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. À chaque instant, mes pensées s'éloignent de toi, alors que tu réclames mon cœur dans ta présence. Et Père, Père, aie pitié. C'est pas de quelqu'un, Père, qui a entendu cette parole ce matin qu'il s'agit, mais de moi qui l'ai partagée. Tu as résolu, Seigneur, de faire des grandes choses. Tu en as parlé, et tu n'arrêtes pas mes prières de ce monde. Parce que je suis loin de toi, Seigneur. Pendant que je me considère proche de toi, toi tu me vois si loin de toi et tu m'appelles, reviens à moi. Loin de moi, tu vas souffrir de toutes les maladies. Tu vas être manipulé par les forces qui sont au-dessus de toi. Mais sous ma présence, sous mon autorité, tu es sécurisé, tu es protégé, tu es béni. La malédiction s'en ira loin de toi. Tu ne vas pas chercher quelqu'un pour te délivrer, parce que je suis ta délivrance. Tu ne vas pas chercher quelqu'un à prier pour toi, pour chasser tout ce qui est symptôme, parce que je suis ton médecin. Et ta parole dit, me dit. Je t'ai envoyé ma parole, et ma parole t'a guéri. Parce que au commencement était la parole était Dieu, la parole c'est Dieu lui-même. Et quand je marchais dans les ténèbres, tu es venu parce que tu es dans le lieu. Oh Seigneur, si j'ai compris par le péché le fait d'avoir manqué le but, mais je n'ai pas compris, Seigneur, que c'est le but de ma création qu'il s'agissait. Et c'est le but que tu avais établi pour moi qu'il s'agissait. Parce que tu dis à Jérémie, j'ai conçu des plans pour toi, des plans de paix, de bonheur, de réussite, d'épanouissement, de la manifestation et du reflet de ma personne. Si d'autres choses arrivent dans ta vie, elle ne vient pas de moi. Mais tu es allé la ramasser ailleurs parce que tu t'es éloigné. Mon fils, reviens à moi et donne-moi ton cœur. Père, j'aimerais en toute sincérité encore ce matin incliné devant ton autorité, ta puissance, reconnaissant l'étendue, la profondeur, la hauteur, la largeur de ta bonté, de ta patience, de tout ce que j'ignorais, Seigneur, mais que tu as mis en évidence encore à cet instant. À cause de ta miséricorde, de ta patience et de l'amour dont tu m'as aimé, je viens à toi, Seigneur. Être à toi, que tu te glorifies. Parce que tu es bon pour moi. Tu ne parles pas d'être bien pour moi, Seigneur, mais tu dis que tu es bon pour moi. Et toute chose que tu fais dans ma vie est bonne, parce qu'elle fait partie de ton plan. Père, au sein de cette assemblée, tu as un but pour chacun. Au sein de cette assemblée, tu as un but pour moi. Aide-moi à saisir ce but
à travailler chaque jour à me conformer à cela. Mais surdose, Père, ton amour dans mon cœur pour que plus jamais je m'éloigne et que je reste à tes pieds et que, Père, ce que tu avais planifié et résolu pour moi s'accomplisse. À mon frère, à ma soeur et à moi-même, je prie au nom de Jésus, Père, que tu illumines les yeux de nos cœurs afin que nous puissions comprendre l'étendue de ton amour pour nous, l'intelligence renouvelée, que nous puissions saisir la portée de ton amour et de ta bonté, de ta miséricorde. Parce que ce matin, tu l'as encore témoigné. Depuis le début de cette année, Seigneur, tu ne cesses de parler du péché, de la repentance. Mais le véritable péché, ce n'est pas les symptômes auxquels nous sommes restés. Le véritable péché, c'est l'éloignement de tout. Alors, je viens. Aide-moi à ce que mon âme écoute, entende le retentissement de cet écho. Elle qui s'agite, elle qui se trouble, elle qui se met quelquefois en déroute, qui oublie tes bienfaits. Père, aide-moi à parler à mon âme qu'elle compte sur toi, qu'elle reste fidèle à toi, qu'elle arrête de se disperser, parce que la réussite dont elle cherche, la guérison dont elle cherche, l'épanouissement dont elle cherche, est auprès de toi. C'est pour ça que tu as dit à Josué, médite ma parole, médite ma présence, nuit et jour, afin que tu réussisses à tous égards. Et que rien ne résiste devant toi, parce que tu es avec moi. Père, je bénis ton nom pour ton peuple, je bénis ton nom pour chacun d'eux. Je bénis ton nom pour cette assemblée. Je bénis ton nom pour les anciens. Je bénis ton nom pour le Saint-Esprit avec lequel tu travailles pour nous emmener d'éclairage en éclairage et que nous entrons dans la dimension de gloire en gloire cette année 2005. Parce que tu reviens et tu ne cesses de nous dire: mon péché s'éloigne de toi. Le péché, la séparation du corps de mon frère de toi, éloigne de toi, Seigneur. Aide-moi à revenir dans ta présence et de te glorifier, de te connaître véritablement. Toi, le véritable Père, le véritable Dieu, le Créateur, le Père de tous les esprits, la racine de toute vie, la source de toute création, qui la soutienne et en qui elle subsiste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci de faire du bien à ton peuple et de le visiter et de te glorifier dans la vie de ton prochain. Amen. Yahweh, merci pour ta parole. Nous te bénissons de ce que tu nous as aimés le premier, Seigneur. Et c'est toi qui penses à nous, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci de ce que cette parole est venue, Seigneur Père, pour que nous ayons la vie. Et la vie en abondance. Père éternel, nous te remercions. Alors donne encore, Seigneur, à tes enfants que nous sommes, oui, cette capacité, oui, Père, de mettre ta parole en pratique. Et cela dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, c'est avec joie, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons.
afin que, Père éternel, nous puissions entrer dans le royaume tête haute, Seigneur. Afin que chacun, en entrant, écoute la voix. Fidèle, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te louons. Dans le nom glorieux de notre Maître Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, tu m'as fait tomber bien. Nous avons chanté ce cantique. Celui qui a prévu son offrande peut mettre le panier. On est libre, on peut se lever. Tu m'as fait tomber bien. Je le sens. Alors je viens
Nous allons rester debout. Toi qui es assis, je t'invite humblement à te lever. Nous allons prier pour recommander notre semaine entre les mains du Seigneur. Et je vais inviter humblement l'ancien Tithémo de s'approcher afin de prier, de recommander le peuple du Seigneur, de bénir le peuple du Seigneur. Ô Seigneur Père, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole, merci pour tout ce qui a été dit encore une fois de plus. Tu nous as encore rappelé le pourquoi nous devons rester attachés à toi. Tu nous as encore rappelé par ton amour pourquoi nous ne devrions pas s'éloigner de toi. Voilà pourquoi, Père éternel, je te dis merci ce matin. Merci parce que tu as touché encore le cœur de quelqu'un. Merci encore, je crois dans mon cœur, que tu as rappelé quelqu'un qui s'était éloigné de toi, Seigneur, ce matin. Alors je ne peux que te bénir et te dire merci. J'en profite de cette occasion, Père, pour te recommander ton peuple en tes saintes divines mains, afin que toi seul qui es Dieu, toi seul qui es omniprésent, toi seul qui es tout-puissant, que tu puisses protéger ton peuple, tu puisses être derrière ton peuple comme ce véritable protecteur, à côté de ton peuple comme ce véritable conseiller, devant ton peuple comme celui-là qui nous montre le chemin. Oh Dieu de gloire, nous ne pouvons que te rendre grâce. Car tu as dit dans ta parole, en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Seigneur, je te recommande également cette semaine, ce début de semaine qui va arriver, Seigneur, afin que tu nettoies tout ce qui est impur dans nos voies. Car tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, ton peuple a besoin de ce véritable repos que tu es. Ton peuple a besoin de ce véritable repos, Seigneur, et d'avoir ce chemin qui mène vers toi. Alors, Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci encore, Père, de te souvenir de notre pasteur. Merci encore, Père, de te souvenir des anciens de cette assemblée. Merci encore, Père, de te souvenir, Seigneur, de tes fidèles, tes âmes, Seigneur, que tu as cherché toi-même dans les quatre coins du Congo, au Père. Alors souviens-toi, afin que, Seigneur, nous soyons un en ton nom. Oh Père, merci pour tout ce qui a été dit encore une fois de plus ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons recevoir le frère qui frère Cédric, la sœur Cédric les annonces pour cette semaine. Et après les annonces, on va se saluer les uns les autres.